Bonjour. Alors, en ce temps de l'Avent qui va nous mener jusqu'à Noël, je vous souhaite de vivre ce temps de préparation dans la paix. Dans la paix dans votre cœur, dans la paix avec tous ceux et celles qui vous entourent. Aujourd'hui, je vais faire une petite approche au niveau d'essayer de mieux comprendre la présence des animaux dans la scène de la Nativité, dans nos crèches à la maison et les crèches qu'on peut voir un peu partout durant ce temps de festivité. D'abord, il faut se dire que dans le texte de Saint Luc, parce qu'il y a seulement Saint Luc qui représente la Nativité, qui nous parle de la Nativité de Jésus de cette façon-là, il faut savoir qu'il n'y a pas d'animaux spécifiques qui sont indiqués, dans le sens que de façon spécifique, on ne nomme pas les animaux. Mais c'est une tradition qui est venue un peu plus tard d'inclure des animaux, comme l'action se passe dans une étable. Donc, une des premières figures animales, c'est l'âne. Donc, l'âne, au départ, ça a une signification, c'est le voyage. Donc, dans le texte, quand on nous dit que le voyage se fait avec Marie qui est enceinte, bien, on peut facilement imaginer qu'un âne a pu participer au voyage. Soit que Marie a pu être assise sur lui, ou il y a peut-être avoir un genre de chariot derrière qui a permis à Marie de faire le voyage. On voyageait avec les ânes, c'est un moyen de transporter soit des personnes ou de la marchandise. C'est l'animal des pauvres. Hein. Ceux qui avaient plus d'argent avaient des chevaux. L'âne aussi, on s'en sert vraiment si on en a besoin, parce que l'âne, ça ralentit le voyage. Donc, ce premier animal-là, l'âne, si on pourrait même aller plus loin et faire le parallèle avec Jésus qui rentre triomphant à Jérusalem quelques jours avant sa mort. Donc, il entre sur le dos d'un âne. Dans l'Ancien Testament, le Messie venait sur le dos d'un ânon. Donc, l'âne, c'est une figure qu'on peut et qu'on représente dans la scène de la Nativité. Un deuxième animal, qui lui aussi, le bœuf, c'est un animal qu'on suppose, que l'imagerie a installé dans la scène de la Nativité. Donc, on se dit c'est une étable, il est possible qu'il y ait un bœuf. Et on a mis ces deux animaux-là dans les chants populaires, l'âne et le bœuf de leur haleine qui réchauffe l'enfer et tout ça. Donc, le bœuf, on peut y voir tout le côté du temple de Jérusalem. Donc, le côté sacrificiel au temple. Donc, on sacrifiait à Dieu des animaux, dont les taureaux, les bœufs, et on en offrait une partie restait au temple, au prêtre, on offrait une partie à Dieu. Donc, dans la scène de la Nativité, la présence du bœuf, la présence du taureau, pourrait imager d'une certaine façon ou symboliser tout l'Ancien Testament, toute la relation entre le peuple juif et le temple. L'animal dont on est le plus sûr, parce qu'on nous parle de bergers, parce qu'on nous parle de bergers qui viennent voir l'enfant, l'animal dont on est le plus sûr, c'est probablement le mouton. Le mouton et les brebis. Parce que dans le texte, on nous dit que les bergers sont guidés vers le lieu où l'enfant est venu au monde, premièrement parce que c'est une bonne nouvelle, puis ça les intrigue qu'un enfant soit venu au monde en pleine nuit, dans un endroit isolé. Donc, ces bergers-là étaient probablement entourés de moutons, et quand ils se sont approchés, quand ils sont venus jusqu'à la crèche, des moutons les ont suivis. Les bergers et leurs moutons, ce sont, dans la société juive de l'époque, ce sont des personnes qui font partie de la classe, une des classes les plus pauvres, dans le sens que souvent, le berger, les moutons ne lui appartiennent pas.
Donc, il garde les moutons pour quelqu'un d'autre, il garde les moutons pour un propriétaire. Donc, le berger, c'est le pauvre parmi les pauvres. Et de garder les moutons, c'est son travail, de les garder jour et nuit pour que les moutons ne se perdent pas. Donc, tous ces animaux-là, que ce soit les moutons, que ce soit l'âne, que ce soit le bœuf, il faut voir ça aussi comme toute la création de Dieu, toute la création que Dieu a donnée, Dieu a installée sur terre, mais toute cette création-là, représentée par ces quelques animaux, sont là, eux aussi, pour adorer l'enfant Jésus. Il y a des traditions, ici, des traditions qui se sont perdues avec les années, ou comment je dirais, pas du folklore, mais par exemple, il y a certains endroits où on disait, l'âne et le bœuf adoraient l'enfant, faisaient même des génuflexions devant l'enfant. Donc, les moutons aussi. Même les animaux, à l'intérieur de l'histoire, avaient un comportement, dans le fond, d'être vivant qui savait que Jésus était le Messie, Jésus était l'envoyé de Dieu. Donc, ça résume un peu l'ensemble des animaux. Et si vous allez dans certains pays, un endroit ou l'autre, il y a certains pays où on développe beaucoup les crèches par des santons, des petits personnages, et là, on en ajoute des animaux. Il peut y avoir des chiens, il peut y avoir des chats, il peut y avoir... Donc, on ajoute plein d'animaux, et c'est toujours dans un lien de dire que le Christ, l'enfant qui vient au monde, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est celui qu'on attendait. Donc, toute la création se tourne vers ce Messie. Alors, maintenant qu'on comprend un peu mieux la présence des animaux, la présence de la création autour de l'enfant Jésus, on en fait partie, nous autres aussi, de cette création-là. On en fait partie. Et même, le Père nous demande d'être co-créateur, de poursuivre sa création en la protégeant, en la développant. Jésus, puisque tu es né dans une mangeoire d'animaux, tu peux donc naître dans nos cœurs, même s'ils ne sont pas encore parfaitement en ordre, même si tous les préparatifs ne sont pas terminés. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, dans ta naissance comme dans ta passion, tu te présentes à nous fragile et dépouillé. Tu te mets vraiment à notre portée pour nous entraîner vers l'amour infini de notre Père. Les bergers ont entendu le chant des anges. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. C'est à nous maintenant que tu confies le soin de faire entendre le chant de ta paix pour tous les humains que tu aimes. Je vous souhaite que cette dimension de création, ce désir de création remplisse votre cœur et que votre cœur aussi soit rempli de la bonté, de la bonté de Dieu et de toutes les bénédictions que le Père peut vous apporter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.